Bonjour à tous, une petite vidéo parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas faite et je souhaitais faire un petit point sur ce qui s'est passé depuis le burn-out en fait, depuis septembre 2017. J'ai découvert énormément de choses en fait sur la manière dont le corps fonctionne, dont le cerveau fonctionne. En fait, je remercie aujourd'hui le burn-out parce que j'ai découvert une seconde vie. Enfin, disons, j'ai réactivé une première vie que j'ai laissée de côté. Et aujourd'hui, je me suis reconnectée vraiment à ma propre nature, en me reconnectant à la nature extérieure notamment. J'ai redécouvert la réexploitation de mes talents que j'avais étant petite et que malheureusement j'avais mis de côté parce qu'on est conditionné par une société qui vise la réussite avant tout dans des métiers qui collent pas forcément à notre personnalité au départ, mais qui collent surtout à un besoin de la société, à une demande des parents, à un conditionnement de l'école. Et, euh, et à ce jour, j'ai envie de vous dire le plus simple, c'est de vous foutre la paix. C'est-à-dire, tout d'abord, d'emmerder, de virer, de vous éloigner toutes les relations qui ne vous conviennent plus. Alors c'est parfois difficile, on a tous peur de la séparation, mais en fait, on a juste peur de mourir derrière. Parce que si on se sépare des gens, on a peur d'être seul, on a peur de l'abandon, on a peur du rejet, voilà, on a peur d'être exclu d'un système qu'on nous a bien gentiment soumis quand on était jeune et auquel on s'attache finalement. Et puis toute la famille, toute la société est conditionnée comme ça. Donc une fois qu'on a commencé à faire le nettoyage autour de soi, parce que le burn-out amène à un pétage de plomb intérieur en fait. On crame de l'intérieur, le feu détruit la structure qu'on a érigée depuis tant d'années. Et une fois que l'édifice s'est écroulé, il va falloir reconstruire. Et donc là, j'en suis dans cette phase-là de reconstruction avec un regard finalement de nouveau vers l'avant plutôt que dans le rétroviseur une fois que le passé est réglé, qu'on a expulsé les croyances qui nous ont bien limités pendant plusieurs années, qu'on a fait face à nos peurs et qu'on a su les dépasser, qu'on a accueilli notre vraie nature. Et, euh, et une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on transcende, on transmute toutes les émotions qu'on a compris qu'il fallait non pas réprimer mais accueillir, sinon ça se transforme en mots MAUX. Et quand on a accueilli toutes ces émotions, et il y en a encore qui arrivent, je vous avoue que même après 2 ans et demi, ça arrive encore. C'est c'est beaucoup moins fréquent, on va dire, que le début du burn-out, où pendant un an, étant donné que pour ma part, je ne dormais plus. Donc j'étais très sensible à l'environnement, je supportais rien, que ce soit les bruits, que ce soit croiser du monde, que ce soit du mouvement, que ce soit des odeurs. Et une fois qu'on a dépassé tout ça, qu'on a compris que le corps avait besoin de repos, besoin de s'éloigner du contexte dans lequel on évolue, depuis 30 ans les yeux fermés, une fois qu'on a tapé dans le mur, de toute façon, on n'a plus d'énergie. Et du coup, pour pouvoir en retrouver, il faut se retrouver soi, il faut se recentrer, il faut s'aligner entre nos valeurs, nos actes et nos pensées. Ce qu'on n'a pas forcément appris à faire, à écouter l'intérieur du corps non plus. Donc la méditation est une très bonne chose puisqu'on se reconnecte à notre corps, à nos sensations. Dès qu'une émotion se présente, il s'agit de poser les mains tendrement sur soi, d'être bienveillant avec soi et de se dire, tiens, là j'ai quelque chose qui remue, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien rien. Je vais surtout pas lutter, je vais surtout pas la dégager, je vais l'accueillir, je vais lui parler. Je parle à mon corps tous les jours. C'est une habitude de vie que j'ai mis en place et que je ne regrette pas du tout parce que plus on s'en... Alors c'est comme le sport, comme un muscle. Plus on s'entraîne à se connecter, à fermer les yeux, à faire retour sur soi, sur son corps, à faire un scanner du corps tous les jours, et bien plus le corps nous indique en fait la voie. Alors moi, c'est devenu vraiment mon GPS. Je travaillais dans le corps avant puisque j'étais professeur de PS.
Mais j'étais dans le corps, on va dire, tourné vers l'extérieur, vers le dépassement de soi, la performance, la motivation qui était plus extrinsèque. Aujourd'hui, je suis tournée vers le corps, mais vers la douceur, la bienveillance, la légèreté, la joie, l'apaisement, l'automassage, être vraiment à l'écoute de chaque sensation et de se dire, tiens, là, par rapport à cette situation-là, il y a une sensation qui émerge. Mais qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle a à m'enseigner? Alors c'est pas voilà, de dire bon bah je l'écoute puis je passe à autre chose. Non, c'est vraiment prendre un temps pour soi, 5 minutes, fermer les yeux et puis communiquer avec son corps, faire équipe avec son corps. Et de là, il se passe de très très belles choses. On comprend en fait qu'on a plein de mécanismes de défense ou d'attaque ou de fuite qu'on a mis en place. Et ben, le tout, c'est de se dire non, je ne vais pas mourir. Mon corps est un partenaire, un bon véhicule dans la matière de choses merveilleuses que la vie peut nous offrir. Et grâce à lui, on peut expérimenter beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous invite, là où vous avez des peurs, il faut aller dans cette voie-là, comprendre pourquoi il y a une peur au départ. Mais au-delà de comprendre, il faut expérimenter les choses. Donc se mettre en connexion en permanence avec son corps, même dans une situation extérieure où on est entouré de monde, il faut rester connecté à ses sensations corporelles. Et de là, tout se libère en fait. Les blocages qu'on a accumulés, toutes les couches de l'oignon qu'on a accumulées, dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui, il faut déconditionner. Donc il faut enlever des couches. Et quand on arrive au cœur de cet oignon, eh bien on peut de nouveau s'ouvrir au monde et redonner. Parce que finalement, le burn-out, c'est, pour ma part, je pense, quelque chose on a mis en place un mécanisme de don à tout le monde. Voilà, on donne beaucoup d'énergie à l'extérieur et en fait on s'oublie. Et quand on s'oublie, eh bien, quand on n'a plus l'énergie pour soi, le corps s'épuise, hein, on a une machine qui est très bien faite, le cerveau s'épuise et ça finit par s'éteindre. Donc prendre soin de soi pour après prendre soin des autres. Je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a maintenant 2 ans. Mais c'est vraiment avec le recul, ce que je peux vous transmettre concernant cette situation qui est pas facile à vivre parce qu'il faut apprendre à dire non, même aux amis, quand on n'a pas envie de sortir, faut dire non. Donc ça, je l'ai déjà dit aussi, je le redis. Il faut vraiment, le burn-out est là pour comprendre qu'il faut se donner du temps à soi. Et du temps au temps, eh bien, vous voyez une petite graine que vous allez planter courant octobre. Elle ne va pas sortir du tout de terre, elle va d'abord faire ses racines et ensuite elle va émerger tranquillement elle va pousser dans la terre tranquillement avant de sortir une première feuille, puis une deuxième, et elle ne devient fleur qu'au printemps. Et il faut du temps pour ça. Donc on peut imaginer que cette phase de pousse, de racines, puis d'aller vers l'extérieur, eh bien c'est ce qu'on aurait peut-être oublié de faire. C'est que d'abord il faut faire ses racines, il faut prendre des forces avant de sortir de terre et se mettre au monde. Et on dit toujours, je ne sais pas si vous avez lu un petit livre que je recommande, qui s'appelle La petite pousse ou la petite perle. Non, la petite salade. Complètement différemment. La petite salade, en fait, c'est l'histoire globalement d'une famille, hein, mais la morale de l'histoire, je vous le résume, c'est que pour une salade puisse affronter le monde extérieur, il faut lui mettre une cloche, en fait. Ah, c'est pas ça, c'est pas du tout la petite salade, c'est la petite cloche, pardon, ça me revient. La petite cloche, le titre du bouquin que Thomas, un ami, m'avait prêté. Et donc, quand on met une cloche, on permet à la salade de faire ses forces pour affronter le monde extérieur avec tous les parasites, avec les intempéries, avec tout ce qui se passe. Donc, eh bien ça, on peut imaginer que la cloche, ce sont les parents. Donc c'est avec ça qu'on va se construire. Et une fois que la cloche, qu'on prend notre envol pour pouvoir pousser tout seul et se renforcer d'autant plus avec l'environnement, il faut du temps. D'accord ? Donc il faut vraiment le temps de faire les racines, le temps de s'éveiller tranquillement en sortant de terre. Et puis après, eh bien on fait ses armes. On fait ses armes, mais le problème c'est que souvent on fait ses armes pour se protéger contre l'extérieur. Alors qu'en fait, je pense qu'il faudrait
lâcher ses armes et se protéger de l'intérieur. Alors, comment vous expliquer ça ? Je dirais que plus on est proche et aligné avec sa vraie nature, plus on a confiance en soi, plus on a une estime pour nous-mêmes avec les talents qu'on est capable de développer. Et parfois, on n'a pas besoin de formation, et parfois, on n'a pas besoin de grand-chose. En fait, les talents, on a cette sensibilité particulière, on est attiré vers certains domaines quand on est tout petit. Et si vous arrivez à vous reconnecter à ce que vous faisiez étant petit, à vos rêves d'enfant, eh bien, pour moi, c'est la voie à suivre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lâché la personnalité qu'on s'est construite au gré de notre éducation, de notre développement, on va revenir vers ce qu'on appelle l'individualisation et le je. Le je suis, donc j'existe, donc je peux faire des choses. Et je peux faire des choses à partir de l'intérieur et pas des choses pour répondre au monde extérieur et en fonction du regard des autres. On s'est tous construits, notamment en fonction de la reconnaissance de l'extérieur qu'on pouvait avoir. Mais celle-ci, elle ne nous nourrira jamais. Il faut vraiment apprendre à s'aimer à partir de l'intérieur pour pouvoir se connecter à son âme et ensuite partager au monde extérieur ce qu'on a à partager. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je voudrais pas faire des vidéos trop longues parce que ça aussi, ça devient une addiction pour beaucoup de gens en ce moment qui sont... je suis tombée là-dedans, comme vous, pendant le burn-out, forcément on se raccroche à des gens qui nous inspirent, on a envie de trouver des solutions, on va lire des bouquins de développement personnel et au final, on tourne en rond. Parce que c'est pas encore une fois vers l'extérieur et vers les gens qui sont passés par des épreuves qu'on peut apprendre. Ça peut juste nous rassurer, mais à un moment donné, il faut fermer les yeux et passer du temps avec soi-même. Je remercie la solitude aujourd'hui parce que je n'ai pas plus besoin de personne, parce qu'on a toujours besoin d'échanger. Ce soir, je vais faire un spectacle de danse, par exemple, avec une 60aine de danseurs. Voilà, c'est des moments que j'adore parce qu'on est dans la joie, on est dans l'épanouissement, on est dans le bien-être, on est dans le corps, encore une fois. Et puis on partage aux autres une création, une œuvre. Mais voilà, c'est devenu, pour moi, qui était très très hyperactive, avoir beaucoup de monde tout le temps, j'ai changé de mode de vie quelque part parce que j'ai appris à avoir une très très belle partenaire qui s'appelle la solitude et à faire équipe avec moi-même. Mon moi d'avant qui est un petit peu mort, on va dire, et puis mon soi supérieur qui est arrivé et que je remercie de m'avoir fait connaître le burn-out pour me remettre en question, changer mon fonctionnement, apprendre à me respecter davantage dans mon rythme à moi et pas le rythme de la société, pas le rythme de mes amis, ni celui de mes parents, ni... voilà, j'ai appris vraiment à m'écouter au jour le jour. Sans aucun médicament, on est tous capables de guérir nos blessures, de guérir du burn-out, de guérir peut-être n'importe quelle maladie, si on apprend juste à faire retour vers soi. Donc voilà, pour maintenant je vais accompagner des gens. J'ai entamé, je l'avais déjà fait un petit peu il y a quelques années et je m'y remets. Je fais des soins énergétiques et j'utilise le magnétisme notamment. Donc j'ai recommencé à domicile. Si vous souhaitez être accompagné ou même à distance par téléphone dans cette traversée du désert, on peut dire, qui pour moi aura duré 2 ans avant de commencer à ressortir dans des soirées, à ressortir en ville ou dans le monde extérieur, une fois que j'ai refait mes forces dans mon cocon pour ressortir papillon. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions et des choses que vous voulez dépasser, eh bien voilà, moi je peux vous apporter quelques conseils, même si, encore une fois, vous êtes le capitaine de vos freins, de vos haines, mais aussi le capitaine de votre vie pour aller vers la joie et tout ce que vous sentez de léger, allez-y. Si c'est lourd, s'il y a une situation, une soirée, un événement qui vous pèse, une tâche à faire, laissez tomber quoi. Allez vers ce qui vous met en joie, vers ce qui vous donne du plaisir. Autorisez-vous, vous avez le droit, vous êtes né sur cette planète pour vivre la vie et la beauté de la vie en harmonie et pas dans la destruction. Alors après, on sait que Pise ne s'est pas construite en un jour, comme la Tour Eiffel, comme n'importe quelle cathédrale ou château fort. Donc
Apprenez la patience. Je crois que c'est une des vertus que le burn-out m'a fait, m'a amené. Quelque chose que voilà, j'étais très impatiente de vouloir réussir tout de suite et j'étais focalisée sur le résultat. Aujourd'hui, je me donne un objectif. Je focalise sur celui-ci, j'évite de m'éparpiller, de me disperser. Et avec du discernement, je pose les balises qui vont me permettre d'y arriver. Mais voilà, si ça vient pas tout de suite, c'est pas grave, c'est qu'il y a du temps encore à passer, il y a un temps de maturation, comme la petite graine qui va sortir de terre. Et puis bah, quand ça vient, là c'est que de la joie. Et finalement, on le dit et on le redit, c'est pas l'arrivée au sommet qui est importante, c'est le chemin qui a été parcouru. C'est les rencontres qui nous ont nourris. Donc voilà, une petite libellule, un petit papillon pour vous dire que rien n'est jamais perdu. On a tous les ressources en nous pour évoluer, et personne d'autre ne pourra nous demander d'évoluer. Ça ne peut être qu'interne, un déclic intérieur. Voilà. Je vous souhaite à tous de très bons moments avec vous-même. Voilà, accueillez vos émotions, c'est vos guides. Accueillez les sensations de votre corps et vraiment, peu importe ce qu'en diront les gens, c'est vous le maître à bord. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres petites vidéos quand j'aurai le temps, parce que je veux pas être addict de ça. Il y a beaucoup de gens qui font des chaînes YouTube et je pense qu'on a besoin d'avoir une vie dans la matière, plutôt dans le réel avec les gens, en échange avec les gens et des moments à soi très très nombreux dans la création. Il y a beaucoup d'arts qui vous permettent de vous reconnecter à votre inconscient. Alors n'hésitez pas à vous inscrire à un cours de dessin, de sculpture, de peinture, de lecture, d'écriture, de musique. Allez voir des spectacles, nourrissez-vous de choses qui vont vous mettre en joie. Arrêtez de regarder des films qui sont pas bons pour vous. Arrêtez de vous mettre devant les écrans avec des séries qui vous mèneront à rien, parce que là vous vivez à travers la vie des autres et vous vivez pas votre vie. Voilà, c'est un dernier petit message que je voulais vous transmettre. Je vous souhaite d'être en joie et de vous reconnecter à vous-même. Ciao.